Alors, mesdames, aujourd'hui, on va voir une ruse qu'utilisent les hommes amoureux lorsqu'ils veulent vous séduire. Un homme à qui vous plaisez énormément à minima, il utilisera nécessairement cette ruse. Donc ça veut dire que si vous voyez cette ruse-là que je vais vous décrire dans cette vidéo, si vous la voyez auprès d'un homme, vous pouvez être certaine que à minima vous lui plaisez énormément et qu'il est en passe de tomber amoureux de vous, ou alors il est déjà amoureux de vous. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Bon, on va arrêter de bavarder et on va y aller tout de suite. Alors, on entend souvent cette phrase, ce mot-clé love bombing. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, le love bombing, qu'on entend beaucoup dans le contexte des pervers narcissiques. Hein, le grand mot-clé à la mode. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je veux quand même rester sur ce mot love bombing. On en parle comme si c'était une chose mauvaise, comme si c'était péjoratif. Il m'a love bombé, c'est-à-dire il m'a fait plein de compliments, d'attention, de cadeaux, comme si c'était une mauvaise chose. Le love bombing n'est pas une mauvaise chose, et bien au contraire, c'est une excellente chose. N'écoutez pas les conneries qu'on raconte. De toute manière, dès que quelqu'un vous parle de pervers narcissique, généralement, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et je vous expliquerai pourquoi dans de prochaines vidéos. Donc le love bombing, au contraire, c'est l'un des meilleurs indicateurs pour savoir que vous avez face à vous un homme motivé. Or, un homme amoureux est un homme motivé. J'ai pris une phrase dans un article scientifique tout à l'heure, et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle, une citation, dans ce qu'on appelle un abstract. Un abstract, c'est vraiment l'introduction d'un article scientifique, qui fait le résumé de l'article scientifique. Donc il y a beaucoup de littérature scientifique sur l'amour, parce que c'est un sujet qui fascine les chercheurs, les neuroscientifiques, peu importe, les psychologues. Et alors la phrase en question, c'était « Love is a goal-directed drive ». Donc oui, c'est en anglais parce que les articles, ils sont en anglais. Love is a goal-directed drive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour, c'est, d'un point de vue scientifique, c'est un objectif, c'est une force motrice qui pousse, qui dirige vers un objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme est amoureux, ou que vous lui plaisez énormément, on n'en est pas loin, hein, c'est qu'une différence de degré et pas de nature, eh bien cet homme-là, il vous voit comme une récompense. Je parle pas forcément de coucher avec vous. Je parle pas forcément de il va à tout prix coucher et une fois qu'il a couché, c'est bon. Et d'ailleurs ça, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment distinguer un homme qui veut juste coucher avec vous, un séducteur, d'un homme qui est réellement amoureux de vous. Donc on verra ça à la fin. Mais déjà, je veux que vous compreniez, si un homme vous fait beaucoup de cadeaux, il est motivé, parce qu'en fait, c'est le principe même de l'amour, c'est le principe même du processus amoureux, et particulièrement chez les hommes. Si je vais citer un mot-clé, un neurotransmetteur, c'est la dopamine. Lorsqu'un homme est amoureux, mais c'est pareil pour les femmes, mais lorsqu'un homme est amoureux, mais les hommes, ça commence un peu plus tôt dans la relation, il est vraiment orienté résultat. Résultat ne veut pas dire, encore une fois, il veut atteindre coucher avec vous et après c'est fini. Non, ce que je veux dire, le résultat c'est vous, c'est la relation avec vous, c'est de vivre quelque chose, la fusion avec vous si vous voulez. Et ça c'est le meilleur qu'on puisse avoir d'un homme. C'est ce que vous voulez passer par là. Je vous ai fait cette vidéo là, comment un homme tombe amoureux, qui est ma meilleure vidéo honnêtement, et je vous avais dit que c'est normal que l'homme passe par cette phase de motivation, c'est le début, c'est le socle de tout. C'est cette force motrice qui le pousse à vous, l'attraction, j'avais dit dans tous les sens du terme, il en faut, c'est le début, c'est fondamental, et c'est ça qui va derrière construire la relation amoureuse. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est un homme qui est motivé, ok? Motivé. Et d'ailleurs, dans ce même article scientifique, où je vous ai cité la phrase, ils expliquaient que lorsqu'on est amoureux, finalement, on a des zones du cerveau, alors il y a des zones très primitives dans le cerveau qui sont activées, d'ailleurs j'avais fait des schémas là-dessus, mais il y a aussi des zones complexes, des zones cérébrales associées à des fonctions cognitives complexes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple liées au langage et liées à l'empathie. De toute façon, le langage et l'empathie sont souvent des zones associées dans le cerveau. Ne vous inquiétez pas, on va pas rentrer dans des détails compliqués, et ça va devenir beaucoup plus concret. Donc vous allez pouvoir observer ça chez votre homme, et je vais vous donner l'indice
très précis juste après, mais je veux que vous compreniez cette motivation. C'est comme ça. C'est pas juste, je vais pas juste vous donner des... Tiens, voilà, applique ça, fais ci, fais ça. Non, je veux que vous compreniez en profondeur la psychologie masculine, et particulièrement dans le processus amoureux. Donc un homme amoureux est un homme motivé qui saura recruter les zones du cerveau, des zones à la fois émotionnelles évidemment, mais aussi des zones cognitives complexes, comme celles qu'on retrouve dans le langage, dans les neurones miroirs, on va le voir, et dans l'empathie. C'est-à-dire qu'un homme amoureux, c'est un homme qui vous écoute, c'est un homme qui a de l'empathie pour vous, qui a plus d'empathie pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il est incité à le faire. Parce qu'il y a une récompense à la clé. La récompense, encore une fois, ça veut pas dire juste sexe. La récompense, c'est vous, c'est la relation. Et lorsqu'un homme est incité à faire quelque chose pour obtenir quelque chose, très souvent d'un autre humain, il développe plus d'empathie, il se met plus à la place de l'autre. C'est la théorie de l'esprit, c'est quelque chose qu'on apprend très tôt durant l'enfance. Dès 3 à 5 ans, on apprend très tôt à inférer à partir d'une action une intention. On devient des machines à essayer de comprendre, ok, pourquoi mon ami Max, pourquoi il a fait ça ? Pourquoi je l'ai vu faire telle action ? Ah, mais il a peut-être telle intention, il a peut-être tel désir derrière, telle motivation, telle peur. On devient des machines à comprendre les humains. Pourquoi ? Parce qu'on comprend très vite, durant l'enfance, que si on veut avoir un impact sur notre univers, il faut comprendre les autres humains. Si on veut avoir un impact dans notre univers social, c'est-à-dire dans notre environnement, parce que nous sommes des animaux sociaux, il faut comprendre l'être humain et se mettre à sa place. C'est exactement pareil en amour. C'est exactement pareil aussi quand vous cherchez du boulot. C'est pas juste dire donne-moi du boulot, j'ai besoin d'argent. Non. C'est quoi les besoins de mon futur employeur ? C'est quoi ses intentions ? C'est quoi ses désirs ? Il a besoin de quoi ? Comment je peux lui être utile ? En amour, c'est exactement pareil. L'homme amoureux, ou à qui vous plaisez très fortement, il va tout faire pour inférer des besoins chez vous, des désirs, des plaisirs, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous motive, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait du bien, et à l'inverse, qu'est-ce qui vous fait du mal, et comment il peut limiter ça, et comment il peut augmenter ce qui vous fait du bien. Comment devenir une machine à subvenir à vos besoins, comment devenir une machine à procurer du plaisir, à diminuer la douleur. Et pour ça, il faut que je sois centré sur toi, sur la personne que j'ai en face de moi. Il faut que je te comprenne, il faut que je comprenne le mode d'emploi. Il faut que je comprenne ton fonctionnement, la notice, elle est où ? Et pour y arriver, quoi de mieux, encore une fois, que de me mettre à ta place, que de développer de l'empathie. L'amour développe l'empathie d'un homme à votre égard. Et vous allez voir de quelle manière ça se matérialise très concrètement. Mais comprenez bien, voilà, qu'il va y avoir cette hyper-vigilance. Il va essayer de comprendre. Il va retenir beaucoup mieux. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Qu'est-ce que l'autre mec avant a fait qui ne vous a pas plu ? Comment moi, je peux lui montrer que je suis différent de l'autre mec ? Qu'est-ce qu'elle aime bien ? C'est quoi sa couleur préférée ? C'est quoi son plat préféré ? C'est quoi le petit détail qu'elle aime bien ? Je suis hyper vigilant. Parce que je veux connaître le fonctionnement pour la séduire. Ça, c'est bon, encore une fois, c'est des bonnes choses. On verra après comment distinguer ça de la manipulation ou d'un comportement de séducteur, justement. Mais pour l'instant, c'est comme ça qu'une belle relation va commencer. Et vous allez voir, la ruse, elle est pas là encore. La ruse inconsciente, je vais vous la décrire juste après. Mais comprenez bien déjà que l'homme veut comprendre le mode de fonctionnement. Et pour y arriver à ça, et là, écoutez bien, ça c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il fait pour comprendre ça ? Quel est le meilleur moyen de comprendre un autre humain ? Ça, c'est la clé. Hein. C'est une leçon fondamentale. Pour comprendre un autre humain, pour apprendre un autre humain, pour apprendre l'autre, parce que c'est ça, tomber amoureux, c'est apprendre l'autre. Apprendre l'autre pour mieux le séduire et le faire tomber amoureux. C'est l'obsession d'un homme amoureux. Il veut vous apprendre pour vous faire tomber amoureuse. Et donc, c'est quoi le meilleur moyen ? C'est de copier. Et ça, c'est totalement inconscient. Et c'est encore une fois la base de l'humanité. Les humains, pour apprendre, ils copient. Ça, c'est quelque chose d'assez ancien. On a associé beaucoup l'idée d'apprentissage avec l'empathie. D'ailleurs, en allemand, on explique, enfin, il y a un mot qui s'apparente. L'ancêtre de l'empathie, c'est Einfühlung. Einfühlung, ça veut dire ressentir
en moi, dans moi, sentir dans moi, pour finalement mieux comprendre l'autre. Pour mieux te comprendre, j'ai besoin de sentir dans moi ce qui se passe. Donc je te copie. Quand le bébé apprend à parler, à faire des émotions, à exprimer des émotions, il le fait en copiant sa maman. On copie pour apprendre. Apprendre, c'est copier. C'est, d'un point de vue plutôt scientifique, c'est activer ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ce que je vois, là, chez toi, je le vois en face. Je vois, ça active les neurones miroirs qui sont responsables dans mon corps de l'activation des mêmes zones, des mêmes parties du corps qui vont permettre d'activer le même comportement. Oh là là, putain, c'était compliqué. Mais en gros, les neurones miroirs, c'est le fait de dire que ce que j'observe en toi, j'active les mêmes zones de mon cerveau comme si j'étais moi-même en train de les faire. Je suis en train de te copier. Et plus j'ai d'empathie pour toi, plus ça va activer ces neurones miroirs en moi, plus je vais chercher à ressentir ce que tu ressens, à vivre avec toi ce que tu vis, à me mettre en synchronie émotionnelle, physique, corporelle, ce que vous voulez avec toi. Et c'est comme ça que j'arrive à connecter. C'est la base de l'humanité. C'est la base de l'apprentissage. On apprend l'autre humain, on l'apprend et on l'apprend en le copiant, en se mettant à sa place. Pour mieux comprendre son univers, il faut vivre tout comme lui, comme si on était un acteur qui voulait apprendre un rôle et qu'on devait vivre dans son univers, manger ce qu'il mange. Enfin, c'est ce que font les grands acteurs d'ailleurs. Donc, quand on tombe amoureux, quand un homme est en train de tomber amoureux, il y a dans le cerveau une plus grande activation de ce système de neurones miroirs. Il se passe beaucoup de choses quand un homme tombe amoureux dans le cerveau, mais il y a cette chose-là. Il y a une plasticité cérébrale qui se met en place. On est en train de développer de nouvelles connexions neuronales parce qu'on veut à tout prix, on est incité encore une fois à mieux comprendre l'autre et à s'adapter à l'autre. Et vous allez comprendre comment ça se représente concrètement, comment ça se matérialise, comment vous pouvez le voir sur cet homme-là. Retenez bien que un homme amoureux, il sera plus empathique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on dit que les couples amoureux finissent les phrases de l'autre. Parce qu'en fait, ils ont tellement développé cette capacité à se mettre à la place de leur autre partenaire, ils y ont tellement été incités, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils ont développé cette capacité à anticiper ce que va dire l'autre. C'est ça aussi l'empathie, c'est du coup je te comprends tellement bien que je sais anticiper ce que tu vas dire. Donc je termine ta phrase. Tu deviens prévisible. Hein. Les gens amoureux se connaissent si bien qu'ils sont prévisibles l'un l'autre. Et ça c'est tout à fait normal. Donc un homme à qui vous plaisez énormément, il va peut-être pas être encore dans cet état-là où il va terminer vos phrases et où il va arriver à tout anticiper chez vous, il va vous connaître mieux que votre mère, on n'en est pas là. On n'en est pas là, évidemment. Mais repartons un petit peu en avant. Un homme à qui vous plaisez énormément, il est en train de partir sur cette piste-là. Il y est incité. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je vous ai dit, la première étape pour développer cette empathie, c'est de se mettre à votre place. Et pour se mettre à votre place, le meilleur moyen, c'est de copier. Enfin, c'est de copier pour développer l'empathie. Pour comprendre l'autre, je le copie. Il y a quelque chose qu'un homme va faire, un homme à qui vous plaisez fortement, il va vous copier déjà dans la manière de parler. Sans même s'en rendre compte, il va avoir une manière de parler qui va peut-être tendre un peu plus vers vous. Il va peut-être réutiliser des mots que vous utilisez, ou retenir des infos importantes, ou reprendre certaines formulations de phrases. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus automatique et inconscient que vous allez pouvoir voir. Et c'est là qu'on en vient à la fameuse ruse, je vais dire un mot en espagnol, mais la fameuse ruse, qui en fait n'en est pas, parce que c'est inconscient, c'est de se calquer finalement sur votre langage du corps. Et ça, vous le voyez très tôt finalement, dans la relation, dans les rendez-vous. Un homme à qui vous plaisez fortement, parce qu'il est incité à vous comprendre, à se mettre à votre place, il va inconsciemment se calquer sur votre langage du corps. Il va se mettre en synchronie avec vous. Qu'est-ce qu'on observe du coup ? On observe que cet homme-là, il va adopter peut-être une posture plus similaire à la vôtre. Une voix plus similaire à la vôtre. C'est-à-dire si vous parlez vite, il va parler un peu plus vite. Si vous parlez lentement, il va ralentir. Peut-être que monsieur, il va adapter sa démarche à vous. D'ailleurs,
À l'inverse, j'allais dire via negativa, à l'inverse, un homme qui marche loin devant sa femme, ou sa copine, ou peu importe, c'est pas un mec intéressé. C'est le meilleur moyen d'identifier un mec qui en a rien à foutre de sa nana. Regardez où est-ce qu'il marche par rapport à elle. Est-ce qu'il marche devant elle? Moi, je le vois à chaque fois quand je vois les mecs qui marchent devant, je sais qu'il en a rien à foutre. C'est clair, c'est net. Regardez les expressions émotionnelles aussi. Un homme qui est en synchronie émotionnelle avec vous, il va adopter beaucoup plus les expressions émotionnelles, il va les calquer sur votre discours. Si vous lui tenez un discours sur une histoire triste, vous allez voir son visage s'assombrir. Si au contraire vous lui racontez une belle histoire, ou quelque chose qui vous rend heureuse, vous allez voir un petit sourire bête, par exemple. Il se calque sur vous, il se met en synchronie, et ça, il ne peut rien y faire. Quand un mec est en train de tomber amoureux de vous, ou vous lui plaisez fortement, c'est plus fort que lui, c'est quelque chose, c'est primitif, le corps, ça, c'est pas forcément primitif, c'est émotionnel. Le corps se met en synchronie émotionnelle avec vous, le corps se met en synchronie. On a envie de connecter avec un humain, on essaie de se mettre sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde que lui, et particulièrement en amour. Et vous, alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi c'est pas le cas, Léo, mon mec il fait pas ça, le mec auquel je pense il fait pas ça, ou alors il fait plus ça. Si c'est pas le cas, mesdames, c'est peut-être parce que monsieur n'est pas encore charmé. Et ce que je tiens à vous dire, mesdames, c'est que des fois, vous confondez l'attirance et le charme. J'ai des fois des femmes qui me disent, oui, mais j'ai aucun mal avec les hommes, par contre, ils veulent pas de relation. Oui, mais c'est qu'ils sont pas charmés, en fait. Je suis désolé, on peut attirer un homme à soi. Un homme, il est attiré par vous, peut-être, il a envie de coucher avec vous, c'est très bien déjà, c'est le début. Mais ça veut pas dire qu'il est amoureux, ça veut pas dire qu'il est charmé, qu'il est séduit et qu'il a envie de quelque chose de plus avec vous et de s'investir avec vous. L'attirance, ça veut pas dire charmer, attirer ne veut pas dire charmer. Et on apprend beaucoup aux femmes à attirer les hommes, quitte à leur faire croire que parce qu'un homme est attiré par elle, il a du désir, il a envie de coucher avec elle, ça y est, c'est bon. Bah non, c'est que le début. Et donc après, les femmes se plaignent beaucoup en disant, oui, mais les hommes ne s'investissent pas. Mais parce qu'il est pas charmé encore. Je suis désolé, des fois il faut le dire, un homme, il est juste attiré, il est pas charmé. Et c'est pas parce que vous avez été charmé par lui, vous avez décidé de coucher avec lui, que cela signifie que c'est réciproque. Les hommes n'ont pas le même rapport au sexe. Un homme qui couche avec une femme n'est pas forcément encore séduit et charmé. Et c'est pas de votre faute tout ça, parce que notre culture, notre éducation a vachement mis le focus sur l'attirance. On a appris aux femmes comment attirer les hommes. Mets-toi du maquillage, fais-toi belle, sois gentille et soumise, et voilà. En gros, c'est un peu ça, quoi. L'éducation sentimentale des femmes, pour beaucoup, ça a été ça, et on leur a pas appris à charmer un homme. Et ça, c'est bien dommage. On leur a pas appris que, oui, gentille, soumise, c'est bien, mais enfin bon, il y a quand même mieux que ça, quoi. On n'a pas appris aux femmes à développer cette capacité à créer une connexion intellectuelle avec un homme, comment se mettre à la place de l'homme, comment comprendre ses besoins, comment le charmer par sa vulnérabilité. Ça, c'est des choses... Alors, on en parle un petit peu, mais c'est pas autant que l'attirance. Donc moi, je veux vraiment mettre ça au pinacle avec vous. Comment créer une connexion intellectuelle avec un homme, comment créer une connexion émotionnelle avec un homme. Ça demande de se mettre à la place de l'autre. Ça demande de comprendre l'humain qu'on a en face de soi. Et tout ça, je vous le montre, c'est pour moi je vous mettrai un lien juste en dessous si vous voulez le voir. Je vous mettrai un lien et je vous montrerai aussi les 5 piliers du charme féminin. Vraiment les 5 piliers que doivent maîtriser une femme pour charmer durablement un homme et lui donner envie de se projeter avec elle. Je vous mets un lien juste en dessous. Et je vous avais promis que je vous aiderais à distinguer un homme amoureux d'un séducteur, c'est-à-dire d'un homme qui a juste envie de coucher avec vous et de tirer son coup et de partir. Au début, ça sera pareil. Surtout s'il est bon. Dans séducteur, il y a acteur. Un bon séducteur, c'est-à-dire un homme qui a l'habitude de rencontrer des femmes et qui sait ce qu'elles veulent, il saura quoi vous dire, il saura où vous inviter au resto, vous faire des cafés, dire les choses qu'il faut, se montrer charmant, désirable, parce qu'il a son objectif, qui est de coucher avec vous, mais il va pouvoir le durer, mais il va pouvoir le faire durer, mais pas très longtemps. C'est un acteur. Un acteur, il peut jouer un rôle pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, il va commencer à être fatigué. Parce que ça demande des ressources cognitives importantes. C'est dur. C'est dur de mentir, c'est dur de jouer un rôle. Et évidemment, c'est pas noir ou blanc, c'est pas binaire. Un homme qui a envie de coucher avec vous peut ensuite tomber amoureux de vous plus tard. Un homme peut être fortement entiché de vous et puis finalement avoir les sentiments qui disparaissent.
c'est pas noir ou blanc, et d'ailleurs ça évolue, c'est sur un continuum. Donc évidemment, c'est toujours plus nuancé que ce qu'on veut bien le faire croire, donc gardez bien en tête cette notion de continuum. Néanmoins, il y a cette idée que plus un homme est amoureux, plus vous lui plaisez, plus il sera capable de rester longtemps dans cet état de motivation, parce qu'en fait, il a tellement de carburant. On en a parlé au début, je vous ai dit, goal-directed drive. Il y a un drive vers vous, il y a cette force motrice. L'homme amoureux, il en a à foison. L'homme à qui vous le plaisez beaucoup, il en a à foison. Et vous, votre rôle, c'est d'alimenter ça. C'est de faire en sorte qu'il soit encore plus charmé, qu'il ait encore plus envie de vous courir après comme un labrador. Je sais pas ce qu'on a envie de dire. C'est votre rôle à vous aussi. Et c'est le rôle de chacun. C'est une belle danse, la séduction, finalement. Chacun fait tout pour séduire l'autre. Et apporter du bien-être à l'autre. On verra ça aussi dans le lien juste en dessous, si vous voulez aller voir. Mais retenez ça, c'est le séducteur, ça va s'épuiser rapidement, le naturel revient au galop, et finalement la motivation n'est pas si élevée que ça. L'homme amoureux ou l'homme à qui vous plaisez fortement, il a beaucoup plus de carburant dans le capot, dans le pipe. Donc il va rester plus longtemps dans cet état-là de motivation. Et c'est pour ça que je pense que nos aînés nous ont beaucoup enseigné à faire retarder le moment du rapport sexuel. C'est dans cette idée de faire durer cet état de motivation. Mais je pense que c'est une erreur parce que le plus important, en fait, c'est la cause n'est pas la conséquence. Oui, un homme motivé, il attendra. Mais s'il est motivé, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est amoureux, parce que vous lui plaisez fortement, et pour plaire fortement à un homme, il faut qu'il soit charmé. Et donc on en revient au principe fondamental de base. C'est comment je fais pour charmer un homme? Pour le charmer avec ma féminité, avec ma vulnérabilité, pour créer une connexion émotionnelle avec lui qu'il n'a pas eu avec d'autres femmes. Et tout ça, je vous le montre juste en dessous. Voilà. J'espère que ça vous a plu, mesdames. Je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.